T'as quoi? Il y a de la soupe qui est partie dans mon œil et j'ai mis du piment à mort dedans. Qu'est-ce que tu fais? On va faire un toboggan, regarde. D'air. Là, on vient d'arriver dans la ville, au pied du mont Fuji. Mais littéralement au pied. Ouais, genre elle s'appelle Oshi la ville. Oshi. Non, pas du tout. Si, j'ai regardé sur Google, on est dans la ville de Oshi. Non, absolument pas. Bah Je si. te jure que c'est J'ai dit ça à ma famille. On est à Fujikawa Gakisho. Tout ça. Ouais, on est à quelque chose comme ça. Ok, dézoom sur Google Maps, tu vas comprendre qu'on est à Oshi. Oh, truc de ouf. Truc de ouf. Oh, Oshi. On est dans un petit village qui s'appelle Oshi. Effectivement, Maëlys a raison. Merci. Je m'incline. Et là, on vient de louer 2 vélos. Et on va faire 20 km dans la journée parce qu'à 10 km, il y a un point stylé à voir. Et en même temps, c'est une balade trop bien. Bah oui, parce qu'on longe le lac, on voit le mont Fuji sur toute la route et tout. Parce que le mont Fuji, on l'a même pas filmé depuis le début, mais frère, on l'a vu là sur Ouais, toute la route. de ouf. Dans le métro. Du coup, là, on y va. J'arrive pas à te filmer, j'arrive pas à te Moi, je te contrefilme de toute façon là. filmer. On se refilme. Ouais. Incroyable, hein. Ouais. Oh là. Oula, oula. Ah oui, yes. Oui. Montre le mont Fuji avec ton doigt. T'as vu, il campe. La chance. Quelle chance, il bird. M'en Enfin, fous. pour camper, il fait froid quand même. Ouais. Je te jure, c'est pas une chance. Si, c'est trop la chance. C'est la montagne la plus haute du Japon, hein, tu sais. De tout le Japon. Ok. C'est ouf, hein. Enfin, le volcan le plus haut. Bon, c'est dommage que là, comme par hasard, il y a un nuage parce que tout à l'heure, quand on était en train, il n'y avait pas de nuage, on la voyait parfaitement. Mais là, les nuages, ils sont en train de se barrer C'est là. magnifique. Hein. Ça va être beau après, tu vas voir. Avec Maï, on est trop dégoûtés parce que le mont Fuji, on voulait absolument faire l'ascension, bien évidemment. Oui, bah oui. Genre, on voulait absolument Si je faire fais la l'ascension. Catenango, je fais le mont Fuji. Bah oui, en fait, le mont Fuji, on est autorisé à faire l'ascension que juillet-août dans toute l'année. Bah, du coup, on peut est pas le faire. dégoûtés. Ouais, on reviendra juste pour ça. On reviendra juste pour ça, vraiment un bon mois d'août quand il fait bien chaud. Ouais, et de on grimpera. Du coup, ça doit être blindé par contre en été, du Bah coup, ouais. parce que tout le monde Du fait coup, l'ascension en monde même entier. temps. Bah ouais. Donc on peut que le voir de bas. Ouais, mais il est quand même très beau. Hein. Ouais. Putain, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui montent ça alors que c'est énorme. Alors là, les nuages, ils sont en train de se barrer. Il commence à montrer sa tête. Incroyable. Aïe! Oh non, je viens de changer mes vitesses en vitesse 6! Avec un coup de genou! Là, il reste 3 km max. C'est là notre destination à vélo. Ouais. C'est trop bien, franchement. C'est un petit village, des anciennes On connaît maisons. pas encore l'histoire. Ouais, on va je voir. vais bien lire la brochure après, Ouais. parce que pour pas dire de la D. Et Théma, c'est ouf. Ouais, je sais même pas c'est quelle matière. Et on a la vue sur le mont Fuji. Bon, là, il y a encore un petit nuage qui est passé. Ah oui, mais il y a le mont Fuji juste là. Ouais. Beaucoup de visites qu'on fait, bah, on doit enlever nos chaussures. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Là, c'est comme ça qu'ils cuisaient le poisson. Ah ouais, explique le truc que t'as lu. Ah oui, j'ai lu que du coup, ici, c'était un village avec des toits style samouraï à l'époque. Et en 1966, il y a eu un typhon qui a détruit tout le village. Et juste, ils ont refait les toits à l'identique. Mais le village était authentiquement comme ça, genre. Ok. C'était un vrai village. Mais c'était des maisons de samouraï ou juste Bah, un il y avait village? écrit style samouraï. Elle est trop bien cette musique. Attends, moi je trouve qu'elle fait un peu peur ou qu'elle est bien. Faut s'en rapprocher, attends. Elle est trop bien. De ouf. Shazam. On est dans Sekiro, frère. On a le droit d'y aller. Bah oui. Mais je crois qu'on a pas le droit. Hein. Mais si. Eh, mes pieds ils sont en train de congeler, Inès. Mes pieds ils sont en train de congeler sur place. Shazam. Oh, trop bien. Pourquoi tu fais ça? Ça a toujours été mon rêve de faire ça. Pour moi, c'est une glace là, je suis trop contente. Arrête. Attends, regarde. Après, ça se demande pourquoi ça se casse des dents. Là, on voit les outils qu'ils utilisaient pour traiter la terre. Des vieux outils, hein. Ça, c'est comme dans Mulan, hein. Le truc pour porter les seaux. Leur maison, elle. Ah, c'était une balance, ça. Comment? Là, il y a une balance. Une vieille balance. Ok. Putain, c'est beau, hein. C'est Waouh, c'est une armure de beau. samouraï. Elle est incroyable. C'est magnifique. Ah ouais, vraiment, là. C'est trop beau. Les maisons japonaises, vraiment. Ah ouais. Pff. Franchement, quand je serai riche, je t'ai dit, je ferai le village que je t'ai dit, là. Avec un style de maison par... Je veux trop, frère. À chaque fois, je tombe amoureuse d'un nouveau style. Mais c'est clairement ça qui gagne face à tout. Non, moi, je veux un château comme Cendrillon. Et là, on a de la chance parce qu'on a de la neige, quand même. Ouais, c'est vrai. Hein. Il y a un petit délire, tu vois. Tous les petits toits enneigés, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Du coup, c'est ces toits-là qui sont style samouraï. C'est Ouais. sur tous les toits. Je sais pas en quoi ils sont faits. Je sais pas. J'ai jamais vu ce style. Du coup, ça, c'est une photo qui date de 66 quand il y a eu le typhon qui est passé dans le village. Là, on voit bien que les toits, c'était exactement les mêmes, tu vois, les maisons. Et ils ont été détruits. Tout a été ravagé, frère. Nous, tout à l'heure, en vélo avec Maï, on est venu de très loin là-bas. On a retrouvé ce lac, on a fait ça à vélo.
Et là, on arrive au village. C'est trop bien ici. En plus, il y a la vue sur le Fuji là-bas, je sais pas si on le voit. Il est caché derrière un nuage. Du coup, c'est marrant parce qu'en fait, toutes les maisons, toutes, elles sont accessibles. Oh, trop bien. Ah, mais ça que je te disais. Regarde. Je t'avais dit, les tables japonaises. Il y a une couette. Tu mets tes jambes dessous. Comme ça. Là, il y a du chaud ou pas là qui sort? Ouais. Arrête. Ouais. Tiens ça. Ouais, je suis une folle. La table, elle est construite comme ça. C'est là avec la couette, tu vois. C'est pas indissociable. Tu mets tes jambes sous la couette et il y a un chauffage en fait dessous. Il fait chaud. Ouais, il est là le truc. Et beaucoup de tables, beaucoup de tables japonaises sont faites comme ça. Et t'as vu, c'est tout chaud. C'est ouf. Hein. Oh, c'est trop bien ici. Du coup, ça ressemble à ça, les toits des maisons de près. Je sais pas c'est quoi comme matière. Attends, il y a un contre-jour, on voit pas. C'est pas grave. Là, il y a des vrais shurikens. La taille du katana, ouais, je sais, c'est un truc de fou là. Dis-moi comment il est long, il est infini. Oh, ça me choque la taille du katana. Frère. Mais les armures de fou. Les armures. Elles sont tout sauf confortables. Dis-moi comment elle fait trop belle araignée. Oh, elle fait trop la meuf. Attends. Mais c'était incroyable là. Attends, tu sais, je connais rien à Visigoth là. Mais pendant que je filmais, j'entendais tes notes et je trouvais ça incroyable. Pourquoi est-ce que ces fils de pute de musiciens, ils commencent toujours à compter par 3, 4 3, 4. Non. Vas-y, pardon. Ah, filme-moi, bon là, je vais faire le geste extrême du pianiste. T'es prête? Vas-y, mais ça marche que si tu dis. Élimination. Élimination. Vas-y. Pourquoi ça, c'était un minimum harmonieux? Attends, non, c'était de la merde. Moi aussi, j'ai froid aux pieds de fou, frère. Parce que tout ça depuis tout à l'heure en chaussettes alors qu'il caille. Non, tu vois, commence pas à me dire des trucs comme ça que j'aime pas. Pourquoi tu dis qu'on va rentrer dans la nuit? Parce que le soleil il se couche là, ça y est. Ouais, mais ça va, au Japon, tout est toujours allumé depuis le début à chaque fois. Donc là, c'est cool. C'est des routes de campagne là, y a pas de lumière là. Tu crois? Y a pas de lampadaire. Oh, là, on le voit bien, mon Fuji, là, quand là, je même. sens plus mes pieds. Parce que là, on a 10 km à vélo à faire alors que. Franchement, là, il fait bien froid quand même. Là, on le voit bien quand même. Eh, il neige. Il neige. Ah ouais, il neige. Beaucoup, hein. Il neige. C'est grâce au piano. Il neige. Un petit village sous la neige. Déjà que le village était enneigé. Il y a des belles couleurs plus sur le mont Fuji quand même. Il y a un mois, on était À Rio. ouais, Moins d'un mois même. sous 35 degrés, frère. Ouais. Il y a 2 semaines, on faisait le carnaval à Rio Mai. Je sais pas si tu te rends compte, j'étais en tutu rose comme une merde. C'est magnifique, franchement. Franchement, c'est vraiment un truc de fou, je trouve, ce village quand même. Genre, c'est vraiment magnifique les maisons. Il est quelle heure là 16h48. Ok. On en a pour 1h30 max. Bah, si quoi. on est lente quoi. Bah, c'est qu'à un moment, on va devoir descendre des vélos comme tout à l'heure et marcher. Je sais pas si on voit, il neige Mais je trop pense là. que ça va encore être pire après. C'est magnifique. Putain, la neige au Mont Fuji quand même. On a de la chance. Bon, bah, let's go reprendre les vélos. Et il neige de ouf. Genre là j'ai plein de neige dans la tête. Comment il neige? C'est vrai qu'il neige vraiment beaucoup. T'es pas tout à droite, la neige qu'il y a déjà. Et il neige de ouf. Et la technique du coup pour pas avoir de la neige dans les yeux quand on va vite c'est ça. Faut se mettre juste comme ça. Et on roule vraiment toutes les deux comme ça en plus. Hein. Ouais. C'est ça, le pire. Bah parce qu'on voit tout en fait. Enfin presque tout. Ouais, c'est un peu assombri. T'es Bon, bah. les gros flocons qu'il y a. On est presque arrivé à la maison, il est quelle heure là? Il reste 4 km 2. Ah ouais, il reste 4 km. On vient d'en faire 6, ça va? Ça va. C'est passé Mais hyper surtout qu'on vite. les a fait franchement En 2 secondes. en 2 secondes. Ouais. On est parti à 17h05, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, alhamdoulilah, Il est franchement. 17h24. Et comment il neige de ouf, c'est trop beau. C'était qu'en descente aussi, wesh. Voilà, il y a plein de neige. J'en ai dans la bouche.
Bah, il nous reste combien? 2 km? Il nous reste 2 km 1, effectivement, très bien. T'as bien analysé la situation. Ta gueule. Franchement, c'est un truc de fou parce que rentrer sous la neige totale, ouais. Ça fait oublier le froid. Ouais, parce que c'est trop bien. Parce qu'au début, on se plaignait un peu, on disait putain, il bird mes jambes, mes mains et tout. Dès qu'il a neigé, on était heureuse. C'est un truc de ouf. En même temps, là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de neige tomber. Hein. Bah, on a vu beaucoup de neige au sol, mais jamais tombé. Ouais, du coup, là, je suis contente. Depuis le début du voyage, on n'a pas vu de neige tomber. Bah, non. Mais même aux États-Unis, je crois, on en a pas vu souvent de C'est la à New neige. York. Une fois, ouais. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Là, on rentre. On vient de faire des provisions. On va faire le check-in. Ouais, on va se mettre au chaud. On va se mettre au chaud et on va grailler. Ouais. J'ai bien envie de goûter le cake que j'ai acheté. Ah, tu l'as pris le cake? Ouais. Bah, je comprends pourquoi t'as dit on a pris trop de trucs. Là, on vient de se réveiller. On se dit, ah, trop bien, il va faire beau, c'est-à-dire on va pouvoir voir le Mont Fuji. Mais bien sûr que on va le voir. Regardez comment il est proche, s'il vous plaît. La vue de fou, de bon matin. Mais on se disait avec Inès, c'est trop choquant parce que de Tokyo, on voit le Mont Fuji. Et Tokyo, c'est à 90 km au moins. Du coup, c'est un truc de ouf. Là, on est en train de monter des marches pour accéder à un temple. C'est le lieu le plus visité de la ville. De ce que Inès m'a dit. Et je crois que là où elle m'attend, il y a une trop belle vue sur le Mont Fuji. Le monde qu'il y a. Mais comment on est dégoûté, on voulait venir ici vers 5h, 6h du matin, quelque chose de très tôt. Et le premier bus, il était à 9h30, quelque chose comme ça. C'est pas grave. Là, tu parles, il y a le Mont Fuji direct. C'est un truc de ouf en vrai. En vrai, ouais. Le point de vue de fou. Il y a trop d'escaliers. T'es en train de mourir. Il y a trop d'escaliers. Il reste tout ça. T'es en train de mourir, Maï. Mais comment ça, il y a autant d'escaliers? Je savais même pas. Je sais même pas, il y a quoi en haut? Je t'ai dit, la pagode, wesh. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment fort, ce moment. J'ai jamais vu quelqu'un autant tout perdre en voyage et rien perdre dans sa vie de tous les jours quotidienne. Mais Alice, depuis qu'on a quitté la France et qu'on voyage, elle casse tout. Elle perd tout. Tu fais attention à T'as aucun rien. exemple de ce que j'ai cassé à part la pierre d'Alon? T'as cassé plein d'autres choses. T'as cassé ma prise, mais on l'a réparée. Tu l'avais fait tomber. Ah oui, c'est elle vrai. était toute disloquée. Oui. T'as réparé ma prise. T'as cassé la pierre d'un. Ça, c'est quand même très grave. Oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai qu'une chance, si elle tombe, elle se T'as casse. perdu des culottes, t'as perdu des Ah oui, j'ai tout chaussettes. perdu, j'ai tout perdu. T'as Mais perdu des chaussettes dans j'ai une presque, tente à la j'ai Catenengo. presque tout retrouvé. Hein. Bah non, c'est pas vrai. Bah si. À chaque fois que je perds un slip, je le retrouve. Là, t'as perdu ta prise qu'on vient d'acheter. Ouais, là, je viens de perdre ma prise. Je crois qu'elle est tombée dans le métro, mais je suis pas sûre. Ça valait quand même largement le coup de monter. Théma, comment c'est trop beau avec la pagode et le Mont Fuji juste derrière. Putain, je crois qu'on voit pas sur la vidéo, mais dans tous les cas, dans la vraie vie, c'est un truc de fou. Ouais, ils disent que tu vas là-bas, 250 mètres, et tu vas à gauche. On va y aller après pour voir ce qu'il y a écrit. Ouais. C'est incroyable, hein. Ouais. C'est tout petit, il y a juste pour monter les escaliers. Bon, là, il y a un singe. Il y a le Mont Fuji là. Ouais, il y a le Mont Fuji juste là. Il y a un singe. Et là, il y a un singe. Et C'est il la est- première fois que je vois cette espèce. Moi c'est aussi, je l'ai jamais à vu. tête rose. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il connaît plus sa vie que moi. Il faut qu'il m'apprenne des choses. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Ah, il a le Elle, cul. elle a la fesse rose aussi. Mais là, on dirait qu'il saigne. Hein. Ça va? Il y en a un autre en haut, un bébé. Mais on dirait qu'il saigne des fesses. Hein. Il va bien? Putain, il y a un singe. Oh, il y a un bébé. Il y a un bébé qui court. Il a la couleur des branches, du coup, on le voit pas très bien. Mais c'est un gros. Théma, singe. Théma, Théma. Il est gros, hein. Wesh, wesh, il y a un bébé sur lui. Il y a un bébé sur lui. Wesh, wesh. Wesh. Inès, c'est pas des hiboux. Wesh, Maï, c'est un truc de fou. Et heureusement qu'on n'a pas pris le bus pour rentrer. Ils arrivaient tous d'ici et après ils rentraient dans cette forêt. Il y a plein de singes. Au Mont Fuji. Ah, là, je suis complètement choquée. J'arrive toujours pas à croire qu'on voit le Mont Fuji à gauche et qu'il y a des singes en face de nous. Ça n'a Je aucun sens. vais mettre une photo là de la tête qu'il a exactement, genre pop, tu vois, parce qu'ils ont une tête. On le voit pas de près en plus là. Mais t'as vu, ils ont pas peur des bruits de voiture et tout. Ils sont trop habitués, on dirait. Et avec tous les bruits que j'entends là, ils sont je sais pas combien dans la forêt. Et ils sont trop. Oh.
Mais du coup, là, c'est vraiment un truc de ouf. Parce que là, derrière moi, il y a le mont Fuji. Là, il y a Inès. Et là, il y a les singes. Genre, c'est quoi ce contexte? Je savais même pas il y avait des singes au mont Fuji. Je savais pas. C'est un délire quand même. Il y a le mont Fuji là derrière nous. C'est le meilleur endroit où on a vu des singes. On regarde le mont Fuji. On sait pas où donner de la tête. Ouais, oui. Parce qu'à chaque fois qu'on marche, parce que le mont Fuji on le voit tout le temps pratiquement. À chaque fois qu'on marche, on regarde que lui, on n'arrive pas à détourner le regard. Là du coup on enchaîne droite gauche, t'es fou. Bah oui, là il y a des singes. Et en plus des BG de fou. Ils sont trop beaux. Là il y a des singes. Et là il y a le mont Fuji. Singes. Mont Fuji. Nourriture. Let's go. Oh, il n'y a pas de sauce soja. Oh non, l'erreur. Oh, la grossière erreur, mais let's go quand même. Ça, c'est ma boisson préf de tout le Japon. J'en bois combien par jour, Maï? Je pense à chaque fois qu'on s'arrête dans un combini, c'est-à-dire tout le temps vu que j'ai faim. Tout le temps. Oui. Et frère, c'est la meilleure boisson. C'est juste du lait d'amande, mais sauf que c'est du lait d'amande vraiment fort et bon. C'est dégueu? C'est de l'eau et à l'arrière-goût, il y a du... Mais pourtant il y a une couleur de ouf. Ça a le même goût Ah voilà, c'est bon, je sais. que leur thé chaud. Ouais, voilà, c'est trop nul. Je savais que c'était nul. On s'est levé très tôt et on va prendre le tout premier bus de la journée qui part en direction de la forêt d'Aokigahara. Qu'est-ce que j'ai hâte. C'est tout simplement la forêt que j'ai le plus envie de voir de toute mon existence. C'est THE forêt. Mais le truc c'est que la plupart des gens ils vont dans cette forêt parce que c'est THE Suicide Forest, c'est ça son surnom. Mais en vrai de vrai, moi je m'en bats les couilles de ça. Genre la raison pour laquelle j'ai le plus envie de voir cette forêt de toute mon existence, c'est pour sa beauté. Genre elle est trop belle cette forêt. Parce qu'en fait, c'est un truc de fou. Genre le mont Fuji, je sais plus en quelle année, dans des années 500, genre il y a très longtemps, il est rentré en éruption. Il y a eu une coulée de lave de fou de son côté droit, comme ça, mais une énorme coulée de lave. Et en gros, la forêt, elle a poussé sur de la lave. Genre il n'y a pas de terre. Genre c'est que de la lave. Et du coup, le sol de la forêt, toute la forêt, parce que la forêt fait 35 km², c'est énorme. Et tout le sol, il est tout accidenté. Et du coup, bah, c'est pas une forêt droite, etc. Genre, c'est que sur de la lave. En fait, t'es sur de la lave. Il y a des arbres de partout. Et du coup, il paraît qu'il y a une ambiance de ouf dans cette forêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Du coup, c'est très silencieux comme forêt. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de vent, parce que du coup, il y a beaucoup d'arbres qui absorbent tout le vent. Et du coup, c'est très silencieux aussi, ça fait partie du silence. Et j'ai trop hâte de la voir, ça va être un truc de fou. C'est la forêt que j'ai le plus envie de voir de toute ma vie. Là, on vient juste de rentrer dans la forêt d'Aokigahara, du coup. Magnifique l'entrée. Elle est juste là, le bus il nous a déposé là. Moi je voulais une glace au popcorn mais c'est une glace au maïs, je me suis trompée. Elle était trop heureuse de prendre sa glace. Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, c'est une forêt qui est uniquement sur de la lave, il n'y a pas de terre ici. Du coup, comme je disais, c'est très accidenté le parcours. Tous les arbres, genre là tu peux filmer, tous les arbres ils sont comme ça. Ils galèrent et en fait leurs racines vraiment elles passent entre Parce que là en fait il n'y a pas de terre, c'est sur de la lave. Ça veut dire que les racines elles sont sur de la roche volcanique. Voilà, tout est sur de la roche volcanique. C'est assez dangereux parce que parfois tu peux marcher et il peut y avoir un gros trou comme ça d'un coup de 2 mètres de profondeur, tu vois. Du coup tu peux te péter les jambes. Vu que t'es sur de la roche, c'est ouf. Du coup là on reste un petit peu sur le sentier, on marche et je dirais peut-être dans 100 mètres, quelque chose comme ça. On va s'enfoncer dans la forêt, on va voir. Ouais, on va quitter le sentier. Mais déjà la forêt. Tout le monde fait ça, tout le monde quitte le sentier. Ça fait 150 mètres qu'on est rentré dans la forêt. Il y a personne, il y a aucun bruit, c'est d'un silence fou. Bah genre ferme ta gueule, tu sais. On entend l'avion qui passe. Et cette forêt c'est un truc de fou, du coup ça fait que 150 mètres qu'on y est, quelque chose comme ça, c'est déjà la plus belle forêt qu'on ait vue. Genre on dirait une forêt magique, tu vois, c'est exactement là qu'on passe. Mais non, pourquoi? C'est quand il y a ça que tu passes. Bah pourquoi? C'est à chaque fois qu'il y a le fil, tu passes là. T'as une forêt remplie de neige. Déjà de base c'est beau, mais alors celle-là, c'est un truc de ouf. En plus on a la lumière du soleil là, on a de la chance. On aurait pu avoir un temps nul. Mais non. Ah mais t'as raison, regarde Inès, il y a plein de pas. Il y a un truc que Inès elle a oublié d'expliquer mais que je vais faire. En fait dans la forêt, donc c'est la forêt où il y a des gens qui viennent se suicider. Les gens qui viennent, des fois il y en a qui viennent juste pour réfléchir, des gens qui veulent ils sont pas forcément, sûrs voilà, s'ils vont se suicider ou non. Du coup, les gens qui sont pas sûrs, ce qu'ils font à chaque fois, c'est qu'ils vont au combini, ils achètent des fils, ils déroulent un fil, ils accrochent le fil à un arbre. Comme ça va être un ancien parce qu'il est pas rattaché à notre arbre. Mais normalement, en fait, mais il a l'air d'être récent. Quand il marche, ils l'accrochent d'arbre en arbre. Comme ça, s'ils arrivent au lieu où ils voulaient se suicider, ils réfléchissent. Et si finalement ils ont pas envie de se suicider, comme ça en fait ils retrouvent leur chemin. En gros, ils font le petit poussé quoi. Voilà. Et du coup, ça, c'est probablement quelqu'un qui est venu ici. Bon, on voit pas jusqu'à où il est allé du coup. Mais du coup, c'est quelqu'un qui a mis ça parce qu'il était pas sûr s'il allait se suicider ou pas. En gros, c'est ça. Et du coup, là, c'est un truc de ouf, mais en fait, le fil, il fait toute cette route. Inès, elle essaie de le déterrer alors que c'est impossible parce qu'il est profondément enfoui. Ouais, il est là. Ouais. Là, si je fais ça, et que je suis le fil jusqu'au bout, en fait, je vais suivre là où le mec s'est arrêté, du coup, pour réfléchir à s'il allait mourir ou pas, en fait, tout simplement. Ouais. Là, on est une 50aine de mètres plus loin, et il y a encore le fil.
il va loin dehors. Ouais, c'est un long fil. Ah, ça m'a déchauffé de fou. Bah, je t'ai dit qu'on allait croiser des fils. Ouais, je sais, mais je pensais pas si tôt en fait. Bah, je t'ai prévenu. Mais on est à peine sorti du sentier pour l'instant. On vient juste de sortir du C'est vrai sentier. qu'on vient juste de sortir le chantier, on a déjà vu un fil. Oui. C'est pas trop mignon. Ouais. Je le mets exactement comme c'est. Là, il y a le fil, il s'arrête là. Ouais. Le fil, il s'arrête juste là. Et en fait aussi, on trouve beaucoup d'objets normalement. Mais bon, là, il y a de la neige, du coup, on trouvera. Ouais, là, il y a trop de neige. Mais Tu peux trouver des médicaments, tu peux trouver des chaussures. des lunettes de soleil, des montres, de la bouffe, beaucoup de bouffe. J'ai trouvé une casquette, enfin tout un tas de choses que les gens ils ont laissé derrière eux. Mais généralement, si tu trouves une paire de chaussures, C'est que la personne, elle est morte. Ce genre de choses, c'est qu'elle s'est bel et bien suicidée du coup. Mais ouais, bizarre l'ambiance. C'est un peu bizarre, hein. C'est pas ouf en fait. Là, il y a un autre fil, regarde. Un autre fil? Ou alors peut-être que c'est le même. Oui, il y a un fil. Un fil. Où? Là-bas, regarde. Mais c'est la même. C'est le même, c'est le même. C'est la même couleur. Ouais, ça fait flipper. Elle est trop bizarre l'ambiance là. Hein. J'ai pas envie de voir des trucs bizarres comme ça. En plus, c'est juste triste. Mais en fait, ce qui est chiant aussi avec les fils, c'est que ça peut. Peut-être il y a depuis 15 ans, 20 ans, 5 ans, mais ils les enlèvent pas. Les fils? Du coup, toi, Ouais. t'as l'impression que c'est tout le temps. Alors que non. Ouais. Ouais. Mais là, le fil, il a l'air récent. Il a pas l'air abîmé du tout. Et là, c'est un truc de ouf parce que toutes les traces là qu'on voit, on pense que c'est des animaux genre. C'est clairement des animaux tous les ronds là. Ça a l'air d'être des petites cerfs. Ou là, il y a un truc là, on dirait une patte de chien, mais je pense pas qu'il y ait des loups ici. Inès s'approche pas du trou. Imagine, tu réveilles un ours. Bah bref, en tout cas, je pense qu'il y a des ours dans ce genre de trou. Mais ce ne sont que des suppositions. Le trou, comment il est balèze. Parce que là, il y a l'arbre, Ouais. la roche. C'est typiquement une tanière. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on peut s'enfoncer. Je suis sûre que ça ressemble à ça, une tanière. Vu que tu t'y connais en tanière. Oui. Et la forêt, elle est tellement belle. Genre vraiment avec les rayons du soleil et tout, c'est vraiment la plus belle forêt. une forêt enchantée en fait. Ouais, Genre vraiment, on un dirait. conte de fées. Ouais, exactement. C'est une forêt magique, mais vraiment, on dirait une forêt magique. Genre J'ai si. l'impression qu'il y a des elfes qui peuvent sortir. Ouais, Des feux follets ou je sais pas, mais des trucs de ouf. Là, il y a un big trou. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais en tout cas, Il y a même si Maï elle se met debout dans le trou, elle dépasse pas quoi. Ah bah non, mais ça, je crois que je suis un géant quoi. Ça doit être un bon 2,50 m en Ouais, profondeur. il y a là. au moins 2 mètres. Genre tu tombes là, déjà va ressortir déjà, je pense. Ça parce doit que être galère, compliqué. ouais. Mais en tout cas, c'est à ce genre de trou qu'il faut faire attention parce que des fois ils sont pas si larges. Ils sont plus fins et Ouais, encore, ils sont tu les vois pas, genre. Qu'est-ce J'ai que c'est l'impression qu'il y a beau. des créatures magiques qui vont sortir. Moi, ça m'énerve parce qu'il y a aucun animal. J'ai envie de croiser un Peut-être truc. qu'on en voit beaucoup plus l'été, hein, comme d'habitude. Hein. C'est toujours l'hiver qu'on en voit moins, j'ai l'impression. Mais j'aimerais bien en voir un. Genre un En cerf, tout cas, il y toi. a plein de biches ou ce genre de choses parce qu'on les voit les traces. Ouais, il y a des traces. De toute façon, c'est sûr, sur une forêt aussi grande qu'il n'y ait pas d'animaux, c'est impossible. Là, on vient de se poser en bordure de forêt. On a trouvé un petit rocher qui était un tout petit peu ensoleillé. Vas-y, on s'est dit on va gratter un peu de soleil. Parce que vu qu'on reste toute la journée dans la forêt, on a pris du coup de quoi manger. Comme ça là, c'est la pause déj. Mais en vidéo, je le sais du coup parce que j'ai vu trop de vidéos sur la forêt d'Aokigahara. Ça, c'est pas du tout comme c'est pour de vrai. Quoi? Bah genre en vrai c'est tellement beaucoup plus beau. Ah oui, c'est plus beau c'est dans la vraie vie indescriptible. qu'en vidéo. C'est indescriptible, on dirait c'est une forêt qui a été générée par une IA, je sais pas comment expliquer, genre ça n'a aucun sens. C'est une forêt magique, j'ai pas les mots. Si tu imagines une forêt parfaite, elle ressemble à ça. Ouais, exactement. Des sushis, ça va être sucré. Du riz, Ça, c'est à moi, ça. c'est un jus de pomme, Ah, merci. J'avais oublié, voilà. et puis ça va être contente. Ouais. Mon lait, Mais en plus, t'as vu, trop bien. qu'est-ce qu'il y a? Ça le met au frais. Ah ouais, t'es ouf. Encore des sushis, C'est pour ça. une sauce soja parce qu'à l'intérieur c'est jamais assez. Des baguettes, mes baguettes, un œuf chacun. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons, les œufs durs ici. C'est les meilleurs œufs qui existent en fait. Genre, Genre les œufs du Japon c'est les meilleurs je œufs savais qui même existent. pas qu'un œuf dur c'était bon. Je viens de me cacher. Je vais voir si Inès elle me cherche. Et au bout de combien de temps elle se rend compte que je suis partie? Parce qu'elle se retourne jamais quand elle marche. Pourquoi elle me cherche pas? Putain, je voulais lui faire une blague, au final c'est moi je la cherche. T'es pas marrante, hein. T'es nulle. Je me cache, tu me cherches même pas? J'ai disparu, tu me cherches pas? J'étais où, tu penses? Je me suis cachée. J'ai fait un cache-cache toute seule. Je me suis rendu compte vite non, quand j'ai crié Maï, non? C'était très longtemps après. J'étais dans un délire, j'étais dans un jeu seule. J'étais dans un jeu toute seule. Moi je passe pas aussi bas. C'est chiant. Bah. Oh la galérine, oh la galérine. Reste dans cette belle position vite fait s'il te plaît, je te regarde mes jambes. On dirait que je suis timide. Oh là t'as déjà on dirait t'es timide. Wesh frère.
Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point la forêt, elle a aucun sens? Genre que des bosses partout. C'est vraiment un truc de fou. Je fais des traces pour qu'on se repère. Pour pas qu'on se perde sur le retour. Ouais, mais en vrai, ça va. Mais oui, il y a nos traces de pas qui nous aident. En été, tu peux te perdre parce que tout se ressemble et il n'y a vraiment aucune trace. Ouais, il y a plein de gens qui Alors se que là, il y perdent. a nos de traces fou. de pas. Ouais. C'est vraiment un cheat code de la neige, vraiment. Ouais, là, on ça peut aide. pas se perdre. Là, c'est la honte si on se perd. Mais c'est que boss, c'est un truc de ouf. Là, c'est encore pire même. Là, il y a une corde ici. C'est Inès qui l'a vue, elle a l'œil parce que moi, je l'avais pas vue du tout. Mais il y a une corde juste là. Du coup, là, il y a une autre corde ici. Elle est très vieille. Hein. Mais du coup, je pense, tu sais quoi? Dis-toi, il y a même des racines qui poussent sur la corde. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais. Mais tu sais que je pense ils sont pas arrivés par la même entrée que nous parce qu'il y a une route à droite. Ouais. Je pense qu'ils arrivent par la route qui est là-bas et ils viennent de ce côté. Parce que c'est pas possible, là, on a marché plus d'une heure. Du coup, il y a une autre corde là. C'est la troisième corde du coup qu'on voit. Ouais. Et là, deux cordes très proches, l'une de l'autre. Ouais. Là, il y a encore une corde là. Mais je pense que toutes les cordes là qu'on voit depuis tout à l'heure, elles ont été coupées. Hein. Bah, elle a clairement été coupée. J'ai l'impression qu'il y a eu comme des gens qui sont passés pour tout nettoyer, parce que normalement des cordes, il y en a beaucoup plus que ça. Et c'est bizarre aussi, parce que elle, c'est pas la même matière que toutes les autres. C'est une autre corde. D'accord. Là, il y a un autre fil. Et là-bas encore, il y en a un autre, en rose, sur un tronc. Il y en a vraiment plein, mais j'ai juste l'impression qu'ils ont été coupés au Ouais. milieu. Il y a un autre fil. Et là où il y a Inès, il y a un fil. Heureusement qu'on a des très bonnes chaussures. Hein. Oh, le stalactite là-bas. Ah oui, ça s'arrache super facile. Bah, je veux une dague, donne-moi. Toi aussi, t'en veux une? Ah, je veux du La verre plus dragon. grosse. Ah, je peux pas. Attends, elle. Inès, tu fais n'importe quoi là. Tu casses toutes mes dagues. Et moi, comment c'est trop beau. Ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est On vraiment dirait une pas que je dague. présente un vin. Je pense que c'est pointu. Avec mes gants. Enfin, que ça pique quoi. J'enlève l'épée d'Arthur. Oh, il s'est cassé. Oh merde. C'est pas drôle. Surtout pas ici. Bah oui. On C'est fait un combat. incroyable. Maintenant qu'ils sont cassés, on peut se battre. Mais ils vont vraiment se péter alors. Ouais, bah c'est le moment. Vas-y. Au moins un coup, tu vois, le coup légendaire. Je parle à quelqu'un qui a fait de l'escrime, attention. Moi, je pars à droite, moi. Et moi, je fais comme ça, un revers. Vas-y. 1, 2. J'ai peur. C'est hyper froid. Toi, Je fais voir. mets les glaces là pour voir, ça c'est un truc. Ouais, elles deviennent rouges, non? Non. Moi, elles bouent de froid. Pourquoi c'est zoomé comme ça? J'ai pas fait exprès. Viens, je vais essayer d'arracher le gros rapproche. Ah, je peux le faire s'il te plaît, toi t'en arraches tes plus. Je pose ma dague ici. Arrache ta plus grosse. Elle. Bah les deux de toute façon, essaye, vas-y. Tire sa mère. Bien joué. Mais c'est brisé. Putain, c'est impressionnant. Vous avez vu la taille du stalactite quand même? J'ai jamais vu des stalactites aussi gros. Je voulais faire de la musique. Allez, un autre. Tiens, je te l'offre. Ah merci, c'est gentil. Ça donne pas trop envie de mettre un coup de pied dedans par contre. Regarde bien ça. Il y a un petit chassé là. Ah, c'est dur, je suis en pente. Magnifique. Ton instinct il te dit de marcher par où? Moi je pense je sais pas. On monte et on va peut-être vers là-bas voir ce qu'il y a. Moi, je pense que dans 30 minutes, donc on va pas trop s'éloigner. Bah on est oui. censé partir. Oui mais c'est pareil du coup. De quoi? Dans tous les cas, faut qu'on parte à l'heure qu'on a dit. Bizarre cette ambiance, moi je vous le dis. Je suis sûre que c'est pas une blague. Là-bas, il y a une corde rouge. Et là, il y a une corde de pendaison. Moi, je trouve ça bizarre l'ambiance. J'ai plus envie d'avancer. Inès a dit que c'est une blague. Parce qu'en gros, elle dit que si les Japonais ils sont venus récupérer un corps, ils sont venus forcément enlever la corde. Je pars forcément de ce principe. Non, mais le principe, il est logique, mais pas forcément, je sais pas. Tu enlèves un corps et toi t'enlèves pas la corde. Je sais pas, moi, je trouve que c'est pas une blague. Ou alors ça peut être un japonais qui est venu ici, qui l'a préparé et qui a broussé chemin. J'ai trop peur. Mais tu sais que sur ton visage, j'ai vu la peur. Et la vidéo l'a vu aussi du coup. Et on va bien zoomer sur ta gueule. Il puait la peur son Ah non, visage. j'ai eu trop peur. Je crois que j'avais trop peur qu'un animal dans le trou j'étais. Mais que l'animal il fasse quoi? Il mange le pied. Vu qu'on s'était un peu éloigné des sentiers, en fait de base il y a le sentier autorisé. Ensuite il y a un panneau, il y a écrit pas entrer ici. Sauf que tout le monde sort des sentiers autorisés. Du coup on a suivi le pas entrer ici. Il y avait plein de traces de pas et tout, et ça ressemblait à un sentier normal. Mais tout à la fin, bah, il y avait plus de route et il y avait plus de traces de pas. Dans tous les cas, on voulait s'enfoncer profondément. Ouais, et du coup on a quitté le sentier et du coup pour revenir là on suit nos traces de pas. En fait, on n'a pas eu peur parce qu'on s'est dit, viens, on s'éloigne, nique sa mère, on s'en fout, on va même loin, profond, on s'en fout parce qu'en fait, on suit nos pas. Du coup, le fait qu'il neige, ça, c'est tant mieux parce que déjà, du coup, on se repère très facilement. Juste
à suivre nos pas. Et deuxième raison, on n'est pas tombé sur des objets qui auraient pu un peu casser l'ambiance. Oui, genre appartenir à des gens qui se seraient vraiment suicidés dans la Voilà. forêt. Mais là, c'est sûr qu'il y en a, tu vois, à peu près partout, tu vois. Mais vu qu'il neige, bah on peut pas tomber sur ce genre de choses. Du coup, bah déjà, ça enlève cette pression. Ouais, de ouf. Et toi, je sais que ça t'aurait pas été bien si t'avais Mais croisé. frérot, beaucoup à d'effets partir du personnels. moment où je croise la corde, je me tire. Mais vous vous rendez pas compte, c'est un truc de fou. Tu te trompes sur une corde qui a soit servi, soit dans tous les cas, le mec il l'a mis en ayant l'intention de l'utiliser. Du coup, moi, c'est horrible. C'est pas bien, tu vois, pour moi de rester là. Ou alors une blague, je sais pas. Là, il y a une corde, là, il y a une corde. Et du coup, c'est ce que Inès disait tout à l'heure, que les arbres, de base, du coup, ils ont poussé sur de la lave, sauf que ça n'a pas de sens. Et en fait, là, on s'en rend bien compte parce que là, on voit une roche volcanique, clairement. En haut, il y a de la mousse, et en haut, il y a des arbres. Il n'y a pas de terre entre les deux. Du coup, faudrait que je me renseigne sur comment elle a poussé cette putain de forêt. Les racines, en fait, elles ont pas de... Regarde là-bas, il y a clairement une roche comme ça et il y a un arbre qui est comme ça autour de la roche. Tu vois Ouais, ici? de ouf. Là, on voit bien, il y a de la roche, et il y a un arbre, il s'entoure autour de la roche pour C'est pousser. De la roche volcanique. Moi aussi, j'en ai pris une. Et du coup, là, on a marché vite au retour sans s'en rendre compte. Donc, on a de l'avance de ouf avant de prendre le dernier bus. Et là, on est retombé sur la corde du tout début, là, qu'on avait vue. La longue corde, mais elle a l'air d'être très récente. Du coup, les voilà, les fameuses cordes. Là, on voit pas d'ici, mais ça continue là, là. On voit pas hein, dans la vidéo, mais là-bas, il y a une corde rouge qui fait tout ça. Là-bas, il y a une corde rose ici qui passe. Une autre violette ici, une autre rose ici. Oh là là, c'est un truc de fou. Il y a vraiment, là, on est arrivé dans un spot où c'est rempli de cordes. C'est rempli comme ça, d'arbre en arbre, ça passe. Et du coup, bah, si on marche, on peut faire le trajet que la personne elle a fait. Encore une autre corde jusqu'ici. Elle va jusqu'à là-bas, elle repasse à droite, elle repasse là-bas, elle repasse là-bas. Ça fait comme une espèce de tour là-bas, je la revois ici, là. Mais là, c'est un truc de ouf parce que je me suis littéralement retrouvée entourée de cordes. Genre, il y a des cordes partout à l'endroit où je suis. Genre là, derrière moi, je sais pas si on voit d'ici, il y a une corde rose. D'ailleurs, quand on la suit, comment ça s'enfonce dans la forêt, c'est impressionnant. Là, derrière moi, bah là, on voit pas du tout parce que c'est un peu la même couleur. Il y a une corde jaune. Puis derrière là-bas, il y a une corde rouge, une corde violette. Il y avait une autre corde violette. Et c'est un truc de fou. Il y a trop de cordes. Genre, en fait, ce qui est le plus choquant, c'est que Maëlys et moi, quand on est rentré dans la forêt, on s'est enfoncé. Et on trouvait une corde de temps en temps. Sauf que là, en fait, on est à la fin du chemin. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils vont dans la forêt pour se suicider ou pour réfléchir ou pour ce genre de choses, en fait, ils s'enfoncent pas forcément dans la forêt. Dès qu'ils sortent du circuit autorisé et qu'ils rentrent dans là où on n'a pas le droit d'entrer, en fait, c'est direct ici. Genre là, tout là-bas, là, je pense que s'il y avait aucun arbre, on verrait peut-être la route, quoi. Genre, c'est proche à ce point, vraiment. Mais c'est impressionnant, toutes les cordes qu'il y a. Je savais pas qu'il y en avait autant et aussi proche du sentier. C'est fou. Là, on est retourné sur le sentier principal, le sentier autorisé. La forêt, elle est tellement exceptionnelle, elle est tellement belle. C'est dommage qu'elle soit réputée pour le suicide, tu vois. C'est la plus belle forêt que j'ai jamais vue de toute ma vie. Genre, je recommande cette forêt. Après, il n'y a pas besoin de sortir des sentiers. Si tu sors pas du sentier, tu vois pas les fils. Hein. Tu vois, le sentier, il est là. Voilà, et c'est un sentier stylé. Et c'est tout aussi beau. Ouais. Oui, voilà. Elle est vraiment incroyable, la forêt. Après, ce qui est beau, c'est de sortir un peu du sentier, même si tu prends pas cette entrée-là. Oui, tu peux Parce aller que- par là. Voilà, parce que c'est vraiment beau quand tu t'enfonces dedans. Ouais, Tu vois. quand tu t'enfonces, en fait, c'est ouf parce que t'es vraiment dans des crevasses, dans des trucs. Ah ouais, c'est trop beau. Inès, elle est trop chiante. Je suis en train de faire le montage. La vidéo, elle sort dans... Là, faut qu'elle sorte. Il me reste trop de trucs à faire et regardez, elle met quoi? Elle a mis Mario Kart sur Nintendo 64. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abandonner le montage et je vais jouer. Nintendo 64, frère. Il y a tout ça dur. Ouais, mais Mario Kart, c'est le meilleur. Et je tape le cul, t'as vu? Mais pourquoi j'arrive pas à avancer? J'arrive pas à rattraper mon retard. Ah, bon pour le premier, c'est moi qui l'envoie. Putain, comme par hasard, le jour. Putain, j'ai pas pris de cube. Nous, on est en train de jouer à Mario Kart avec Maï. Et sur le trajet, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de pub pour Marlboro. Genre, clairement, du coup, je le filme. Là, il y a écrit Mario. Mario avec le logo Marlboro. Attends. C'est clairement un truc pour Marlboro, frère. C'est quoi ce délire? Pour moi, oui.